Aujourd'hui, nous avons le toe smash brésilien, quelque chose que vos entraîneurs vous disent normalement de ne pas faire. Mais devinez quoi? Chez Gol Rémy, nous enfreignons les règles et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Allons-y. D'accord, il s'agit d'une chose que tous les... D'accord, c'est quelque chose que tous les entraîneurs, quand tu étais petit, t'ont dit de ne pas faire parce que ce n'est pas comme ça qu'on tire, disait-il. Ce n'est pas comme ça qu'on marque des points, disait-il. Mais bien sûr, au football, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout ce qui permet de faire le travail, tout ce qui permet de mettre le ballon au fond des filets, même en se servant de sa main, Maradona, tout cela fonctionne. Si le ballon entre et qu'on dit que c'est un but, c'est un but. C'est un but. Même la fois où ce type en Allemagne de la tête, le ballon est allé à l'extérieur du but et ils l'ont quand même compté comme un but, je crois. Je ne me souviens plus. Peut-être qu'ils ont paniqué. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que l'on peut apprendre très simplement. Ronaldinho était suffisamment malade pour se rendre compte de la situation dans laquelle il se trouvait en haut de la surface, à cet endroit. Sachant qu'il a récupéré le ballon, il a reçu une passe d'Iniesta, je crois, ou peut-être de Xavi. Il a récupéré le ballon ici. Maintenant, il a 2 secondes, il est en haut de la surface, un endroit incroyablement dangereux pour l'équipe adverse, et il sait qu'il n'aura qu'une fraction de seconde. Il sait donc qu'il ne dispose que d'une fraction de seconde. En plaçant le ballon ici, il l'a placé sous lui. C'est à ce moment-là que vous devez savoir que c'est le moment de le faire. Alors, premièrement, qu'entendons-nous par toe poke ou toe smash? Il s'agit d'une partie de la chaussure. C'est une partie de la chaussure que vous allez utiliser. C'est la partie où, bien sûr, vous ne ferez rien d'autre. Peut-être en train de museler quelqu'un ou d'essayer de faire une passe à quelqu'un avec la pointe des pieds, mais c'est ce qu'il faut savoir. C'est de cela que nous parlons. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est la passe la plus facile. Les gens qui ne savent même pas comment jouer au football savent comment faire un toe poke. Ainsi, lorsque Ronaldinho a reçu le ballon ici, dans cet espace contre Chelsea, je crois en Ligue des Champions, il ne voulait pas nécessairement que le ballon se trouve juste sous lui parce qu'il n'aurait pas voulu pouvoir le toucher et tirer. Mais il n'a pas le temps de le faire. Il n'y a pas assez d'espace. Et quand vous êtes en haut de la surface, la pression se fait sentir. Tout ce qu'il a pu faire, c'est penser à faire comme ça plusieurs fois. Ensuite, il a visé l'extérieur ici. Et en faisant ça, il a pris Perišek au dépourvu. Il a pris toute l'équipe au dépourvu. Et le ballon est allé droit dans le but. C'est donc quelque chose dont vous devez être conscient. Si vous recevez le ballon dans la surface et que vous vous dites que vous n'avez pas assez de temps pour faire ceci ou ça, là, ce petit truc, comme ça, d'innombrables buts ont été marqués. Comme ça, d'innombrables buts ont été marqués de cette façon. Nous allons donc parler des 2 variations rapides d'un coup de pied, du moins des situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver pour marquer. D'accord? La première est, bien sûr, si vous êtes complètement debout. Si vous êtes complètement debout et que vous voyez une petite fenêtre, parce que si un défenseur est là, il ne peut pas tout couvrir. Il peut avoir les jambes ouvertes. Il peut ne pas couvrir le poteau arrière. Tout dépend de l'endroit où se trouve le gardien. Mais quand vous êtes à l'arrêt, rappelez-vous que c'est ouvert. D'accord? Le plus souvent, vous allez essayer de faire une feinte ou quelque chose comme ça et essayer de tirer normalement. Parce que si vous commencez toujours à frapper la balle avec les orteils, cela donne l'impression que vous n'avez pas d'autres idées en tête. Mais reconnaissez que si vous êtes ici, tu t'es arrêté, tu n'as rien d'autre. Un petit coup de pied comme celui-là ne donne pas au gardien le temps de réagir et ne donne pas au défenseur le temps de bloquer le tir. Il faut donc s'en souvenir. C'est ce qu'il faut retenir. Notre garçon, Ronaldo, le Brésilien, a marqué un but très célèbre, je crois en 2002 contre la Turquie, peut-être en quart de finale de la Coupe du Monde. Il a surpris le gardien de but avec un tir. Mais en réalité, ce n'était qu'une simple pichenette. Le fait est la raison pour laquelle le tir est entré, et pour être honnête, le gardien aurait pu, ou peut-être dû, le sauver. La seule raison pour laquelle cela a marché, c'est parce que c'était une surprise. Et c'est ce que le coup d'orteil vous donne. Il driblait comme ça, il driblait le gardien comme ça, et il a fait une pichenette comme ça. Et voilà. Son coup d'orteil a à peine quitté le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire cela en courant à toute vitesse. Et c'est l'avantage de ce mouvement. Donc si vous allez comme ça, tu cours. Et maintenant, il y a un défenseur devant moi. Avec ce défenseur devant moi comme ça ne veut pas dire que je n'ai pas à le battre. Et c'est un secret pour être un bon buteur, c'est que vous n'avez pas toujours besoin de battre le défenseur pour marquer. Si je suis de retour ici, courant vers le but, essayant de décider quoi faire, je pourrais contourner le ballon, utiliser l'extérieur de mon pied, le faire passer entre ses jambes. Il n'est pas nécessaire de battre le défenseur pour marquer. D'accord, mais il n'est pas nécessaire de battre le défenseur pour marquer. Et donc, une fois que vous êtes là juste frappé, une fois qu'il est arrivé ici, cela peut sembler être une prière, mais pour être honnête, c'est une façon parfaite de surprendre le gardien, de surprendre le défenseur et de mettre le ballon au fond du filet. Très bien les gars, c'est la vidéo. Vous savez, si vous voulez utiliser ce mouvement, vous devez vous entraîner pour le rendre fluide. Assurez-vous de ne pas en abuser, mais c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre dans votre arsenal. Alors, suivez-nous sur Instagram, Snapchat, Patreon, allez sur golramy.com et abonnez-vous tout de suite parce qu'on est génial et qu'on vous aime. Pêche. Comment on le vit.